Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le cavalier de denier, le roi de coupe, le 10 d'épée, la force, le pendu et les amoureux. 3 arcanes majeures sur 6 cartes cette semaine, donc des énergies qui sont assez présentes, assez fortes, assez impactantes, sans doute au-delà de cette semaine. Il s'agit de cœur. Alors de cœur, c'est pas forcément amoureux, mais il s'agit d'émotionnel, de, de retrouver une belle maîtrise émotionnelle, de boucler un cycle, de sortir de quelque chose qui vous fait mal. Peut-être également de faire une rencontre, de vous lancer dans dans une rencontre amoureuse, mais pour l'instant, vous avez besoin de retrouver de la stabilité. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous voulez vraiment assurer vos pas, quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'amour amoureux, certains font peut-être une rencontre cette semaine, qu'il s'agisse de votre paysage émotionnel intérieur, d'être dans une plus grande stabilité émotionnelle, c'est peut-être un travail intérieur que vous avez entrepris parce que ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de roi de coupe. Vous voulez une maîtrise émotionnelle. Vous voulez vous sentir parfaitement aligné dans votre cœur. Vous voulez avoir cette ouverture de cœur, d'être ouvert à votre intuition, ouvert à vos ressentis et d'absolument pas vous laisser déstabiliser par ce que vous pouvez ressentir en vous et par ce qui peut vous être amené, envoyé par votre environnement autour de vous. Ça, c'est ce que vous voulez. Et je comprends que vous vouliez ça très fort et que vous avanciez lentement mais sûrement un pas après l'autre parce que voilà comment vous vous sentez cette semaine. C'est pas folichon, folichon avec le 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout, d'accord. Mais avec le 10 d'épée, bon ben voilà, on est cloué par le mental, par des idées. Vous vous êtes fait trop de mourons, trop de stress, trop réfléchir, trop passer une situation, qu'il s'agisse d'une rencontre, d'un boulot, de peu importe la situation, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Mais vous avez passé ça à la moulinette du mental. Et voilà dans quel état ça vous met. Donc, vouloir être dans une belle maîtrise et stabilité émotionnelle, ça m'étonne pas que ça vous fasse envie et que vous avanciez tranquillement dans ce cheminement. Je pense que vous comprenez là, vous comprenez que chercher à tout maîtriser avec le mental, c'est comme si je sentais que ça fait déjà un moment que vous aviez cette notion, ce savoir que non, c'est pas avec ma tête que je vais arriver à me trouver dans cette posture-là, d'accord. Mais mais je continue quand même. Et là, vous arrivez au bout. Alors pour certains, ça peut être une situation particulière qui vous plombe et qui vous épuise d'un coup. D'accord. On est dans une période quand même qui est un peu compliquée avec ce Covid, ce confinement et tout ça. On peut avoir des choses qui sont difficiles à gérer. Maintenant, il ne faut pas confondre le fait que des situations, des circonstances, des choses soient compliquées à gérer dans notre environnement, que ça soit challengeant, et le fait que nécessairement il faut se mettre la rate au courbouillon et paniquer et stresser et partir dans des énergies qui nous tirent vers le bas et qui nous vident de notre substance, d'accord. Le mental, c'est pas lui qui doit tout diriger, c'est le cœur
qui doit être maître de qui vous êtes. Et une fois que le maître est en place, que le cœur est en place et vous donne vraiment la bonne direction, à ce moment-là, vous mettez le mental au service du cœur. D'accord? Donc quand une situation est compliquée, il s'agit de revenir dans son cœur pour aller y puiser de la force, pour aller y puiser de l'espoir aussi. Alors pas de l'espoir version licorne et bisounours, sans avoir le sens des réalités, etc. Mais on vit dans un monde où vos pensées créent la réalité, d'accord? Donc si vous avez des pensées comme ça dans votre mental, ce que vous créez, c'est pas plus sympa que ça. En revanche, si vous vous placez dans votre cœur pour sentir des vibrations d'amour, des vibrations de chaleur, quand bien même dans l'environnement il y a des choses compliquées et difficiles, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas de vous poser dans votre cœur et de vous brancher sur des énergies plus agréables, d'accord? Et là, vous pouvez remonter après dans votre mental pour aller explorer le champ des possibles et puis ouvrir des portes, mais ouvrir des portes avec une forme de curiosité empreinte d'amour et de lumière, et puis d'intuition aussi, pour dire, ben, bon, comment je fais autrement dans cette situation? Quelle surprise il peut y avoir, même si au premier abord il vient de me tomber une tuile sur la figure et qu'effectivement ça fait mal. Le 10 c'est une fin de cycle aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui s'écroule et qui vous claque dans les pattes. Mais quelle surprise ça vous réserve derrière? Il y a peut-être de très belles choses qui nécessitait justement de mettre fin à une situation particulière pour pouvoir ouvrir une autre porte et puis découvrir quelque chose de beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus exaltant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous restez dans le mental, à vous faire du mouron, à stresser, à essayer de tout gérer par des idées, des pensées, des croyances, des lois intérieures, des petites voix limitantes ou des choses comme ça, ben, la surprise, vous allez pas la trouver parce que c'est pas dans ce domaine-là qu'elle se situe. C'est dans ce domaine-là, dans le domaine de la coupe, dans le domaine du cœur, dans le domaine de l'intuition, pas dans le domaine du mental. Ok? Donc là, j'ai la sensation que vous avancez lentement dans ce cheminement et vous avez déjà fait du chemin parce que vous entrez dans la semaine avec une énergie de cavalier. Le cavalier, c'est pas le valet juste avant. Le valet, il est tout neuf, il est immature, il est tout jeune, il vient juste de démarrer, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il découvre. Le cavalier, il a déjà fait de la route, il est déjà plus assuré. Donc vous avez déjà commencé à explorer ce chemin entre votre mental et votre émotionnel, à quel point votre mental peut vous amener dans des paysages intérieurs qui sont vraiment tristes, gris, sombres, et puis enfermants, rétrécissants, des énergies lourdes, d'accord, qui vous restreignent, et à quel point quand vous êtes dans l'univers de votre cœur, au contraire, là, c'est expansif, c'est léger, c'est rayonnant, et ça vous nourrit beaucoup plus. Et je sens que vous avez déjà commencé à explorer ces zones-là. Alors continuez. La force qui vous soutient, c'est justement la force. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, en y mettant du courage, de la persévérance, de ne pas vous laisser abattre, quand bien même il y a des difficultés où vous avez des coups de mou. On n'est pas des robots, vous n'êtes pas des robots, vous avez le droit d'avoir des coups de mou dans la semaine. Le tout, c'est pas qu'il s'agisse d'éviter la souffrance, d'éviter de se dire ah là là, là je me sens là, je sens bien que je suis en train de ruminer, de m'inquiéter sur tel sujet. Ok, il ne s'agit pas forcément d'évacuer ça et de dire non, 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 ça n'existe pas, il faut pas, il faut pas. Vous avez le droit de le laisser exister. Le truc, c'est qu'il ne faut pas le laisser persister. D'accord? Donc, laissez exister si vous avez une bouffée de stress à un moment donné. Ok, laissez-la s'exprimer, laissez-la exister, laissez-la sortir. Mais ne la laissez pas perdurer et revenez à votre cœur, revenez à votre force intérieure. Vous avez du courage, vous avez de la persévérance, vous avez une force vive à l'intérieur de vous, et c'est précisément dans votre cœur que vous allez la trouver et certainement pas dans votre tête. Donc revenez à votre cœur, à tout ce qui vous anime, à tout ce qui vous réchauffe, à tout ce qui vous dynamise, et ça va vous permettre
une grande maîtrise émotionnelle et de sortir d'états qui sont beaucoup plus froids. En revanche, ce qui ne va pas vous porter, c'est d'être dans cette énergie de pendu. Avec le pendu, on est dans le blocage, on est dans la stagnation, et puis on a une notion avec le pendu de prendre un temps de pause pour observer les choses différemment, pour voir les choses avec un autre point de vue, sous un autre angle. Et là, vous l'avez en challenge. Donc pour moi, c'est un avertissement à vous dire, attention. Attention à ne pas te bloquer toi-même dans une situation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, vous savez mieux que moi ce que c'est, d'accord? Mais attention à ne pas te bloquer dans cette situation en refusant de voir les choses autrement, en refusant d'adopter un autre point de vue, en, en t'imaginant que tu es tributaire des événements, de la personne, que tu n'as aucun contrôle, que l'extérieur, que c'est l'extérieur qui te plante des couteaux dans le dos, qui te fait mal, qui est méchant avec toi. Bon, là je caricature, mais je vais peut-être un peu loin, hein. C'est pas forcément des énergies si vives que ça, d'accord? Tous les taureaux vont pas être au 36e dessous cette semaine. Mais si vous vous sentez dérangé, stressé, voilà, un truc inconfortable, ça va pas vous porter d'être dans cette énergie de pendu qui dit ah bah de toute façon j'y peux rien, de toute façon c'est pas de ma faute, de toute façon c'est l'autre qui m'a fait ça ou qui m'a dit ça, c'est pour ça que je me sens pas bien. Et non, parce que ça c'est du mental avec lequel vous vous clouez vous-même. Quand bien même quelqu'un vous a fait une saloperie ou dit une saloperie, cette personne, elle est responsable de ce qu'elle vous a envoyé. Ok, mais c'est vous et vous seul qui êtes responsable de comment vous le prenez. Et vous pouvez le réceptionner sur ce mode-là, dire ah ben c'est pas de ma faute, moi de toute façon je refuse de voir les choses différemment, c'est forcément l'autre qui a tort et qui a été méchant avec moi, point barre. Et je n'en bouge pas. Et ça génère quoi? Ça génère rien d'autre qu'une énergie comme ça en vous. Vous ne pouvez pas sortir de là. En revanche, si vous prenez les choses autrement et que vous dites, oui, cette personne a été dégueulasse avec moi, elle a dit un truc pas sympa ou fait un truc pas sympa. Mais je me place dans mon cœur. Je suis responsable, moi, de la façon dont j'accueille ce que cette personne m'envoie et je suis absolument pas obligé de me mettre dans un état pareil parce qu'elle n'a pas été cool. Ça la regarde. Je peux lui dire simplement, fermement, et peut-être même avec un peu de vigueur, de force, d'accord, rugir un petit coup en disant eh oh, tes réflexions à 2 balles, tu te les gardes. Mais après de laisser couler, de revenir dans mon cœur, de revenir à cette stabilité émotionnelle et de plus me prendre la tête avec ça. Et éventuellement même de me détourner de cette personne si elle n'est pas capable de changer de discours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous qui êtes responsable de la façon dont vous prenez les choses. Et comment vous les interprétez dans votre tête et ce que vous en faites aussi dans votre cœur. Donc en challenge, faites attention cette semaine les taureaux à ne pas rester bloqués dans des situations, à être dans l'inaction, dans la non-réaction, à être bloqué à... Il y a de la force vive ici. On bouge, d'accord? On est animé, on bouge, on va de l'avant. Là, on fait rien, on est posé, on attend que ça passe. Donc ne restez pas dans l'inaction. Ne restez pas non plus dans une position scotchée sur des idées, sur des croyances, sur une façon de penser, d'interpréter telle ou telle situation et de refuser d'adopter un point de vue différent, de voir les choses sous un autre angle. Parce que ça va vous desservir, ça va cultiver cet état-là plutôt que de développer cet état que pour autant vous voulez très fort. Cette grande maîtrise émotionnelle, maîtrise et ouverture émotionnelle, ok? Ce roi de coupe, quand il est pas très bien aspecté, si cette maîtrise émotionnelle que vous êtes en train de vouloir développer, si vous ne changez pas de point de vue et que vous restez quand même par ailleurs bloqué dans le mental, le roi de coupe plus un pendu mal aspecté et un 10 d'épée, ça nous donne quelqu'un qui a l'impression d'être dans une maîtrise émotionnelle, mais qui ne l'est pas réellement et qui se contente d'être plus autoritaire qu'autre chose sur la façon d'aimer, d'interagir émotionnellement avec les autres,
que d'être réellement dans l'ouverture et dans le simple accueil de ce que les autres vous envoient. D'accord? Donc ça ne sera pas une vraie maîtrise émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? En résultat, vous avez les amoureux. Donc pour certains, vous avez effectivement le cœur qui bat pour quelqu'un et il s'agit peut-être de trouver le juste milieu et ce fameux équilibre du cœur dans cette situation, parce qu'il est bien possible que ce coup de cœur, cette rencontre amoureuse, bah, tout simplement, ça vous fasse flipper, ça vous fasse monter dans votre tête parce que vous avez déjà essuyé des déboires, des ruptures, des douleurs, etc. Et puis vous avez peur que ça recommence et vous avez certainement, parce qu'on le fait tous, on a eu une blessure à un moment et puis on se dit ah bah décidément, vous savez les petites phrases toutes faites et bien assassines, décidément toutes les femmes sont et tous les hommes, tous les mecs sont ceci, cela. Et ça, ça nous plombe et ça ne crée absolument pas d'ouverture pour aller vers quelqu'un d'autre dans de l'harmonie, dans de l'engagement, dans quelque chose de très serein, d'accord? Donc faites attention à ça. Laissez-vous porter, pour ceux qui sont dans une rencontre, laissez-vous porter par ce qui brûle en vous, d'accord? Par votre confiance, par votre persévérance aussi, parce que ça ne veut pas dire se précipiter à fond de cale dans une relation. D'ailleurs, vous y allez lentement et vous avez l'intention d'avancer lentement, pour ceux à qui ça parle d'une rencontre. Mais avancer lentement, ça ne veut pas dire non plus se retenir et être trop dans le mental. Ça peut être avancer lentement, mais avancer lentement avec le cœur, avec le feu, avec la passion, avec la confiance, avec l'enthousiasme, avec l'ouverture de cœur. Mais on ne se précipite quand même pas, d'accord ? Ces amoureux peuvent nous parler également d'avoir un choix à faire, possiblement d'indécision. Alors évidemment, là aussi, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est de suivre votre cœur et de suivre votre confiance intérieure, votre force intérieure, votre niaque, d'accord? Mais la niaque qui vient du cœur et qui vient des tripes, pas le côté mental et égotique qui peut vouloir gérer les choses uniquement de telle façon et pas d'une autre. D'accord? Quand on voit ces deux personnages-là qui sont enlacés, il y a vraiment une notion d'harmonie entre les deux. Il y a quelque chose de léger qui les entoure tous les deux. Pour certains, il s'agit de réunir, en résultat, il s'agit de réunir vos deux parts, là, le cœur et la tête, d'accord? Mais d'opérer un mariage harmonieux. C'est pas une guerre, c'est pas un combat, mon mental contre mon cœur. Non, il s'agit de les faire travailler main dans la main. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a Brigitte qui vous dit ne vous dérobez pas. Alors peut-être que pour certains, vous avez effectivement une rencontre. Si ce n'est pas une rencontre, c'est peut-être une proposition qui vous est faite et qui quand même vous anime le cœur. Hein, une proposition pour un projet, un travail, je ne sais pas, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous anime et qui quand même peut vous balloter un peu entre la tête et le cœur. Si ça vous fait peur et que vous vous prenez un peu la tête par cette proposition, on vous dit, ne vous dérobez pas, ne restez pas là à dire non, 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 moi je bouge pas, je suis pas là, je ne fais rien, je ne vois rien, je n'entends rien, d'accord? Ne vous dérobez pas. Et on vous dit, ayez le courage de vos convictions, et ça, c'est la force. Si vous avez besoin de bien poser cette semaine qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous avez dans le cœur, ce qui est important pour vous, faites-le. Ayez le courage de vos convictions, d'accord? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.